Ok, bon après-midi chers internautes et bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. La vision de l'agriculture pour l'avenir, la vision de l'agriculture pour l'Afrique. Parce que investir dans l'agronomie aujourd'hui, c'est comprendre. C'est comprendre pourquoi est-ce qu'on doit se projeter pour devenir demain quelqu'un qui peut parler dans le domaine de l'investissement. Aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce que l'on doit mélanger. C'est-à-dire comment est-ce qu'on doit faire le mélange de terre, d'éléments pour faire la pépinière. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, lorsqu'ils s'engagent en agriculture, dépensent beaucoup d'argent pour acheter pour la pépinière. Mais pourquoi le faire alors que chacun de nous peut faire sa propre pépinière, respecter un certain nombre de canons pour avoir la pépinière qu'il faut pour se lancer ou alors pour agrandir ses plantations. Donc, je suis, comme toujours, Anon Letouquet, enseignant, agronome, et je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on va faire ce mélange-là. Si tu es pour la première fois sur la chaîne, like la vidéo, partage et surtout actionne la petite cloche qui est à l'extrême droite en bas pour être informé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, après celle-ci, on va publier une prochaine vidéo qui montrera clairement comment est-ce qu'il faut mettre les plants dans le sachet pour avoir une bonne pépinière. Donc, restez scotchés. On va commencer. Ok, ne regardez pas le décor, nous sommes à la maison. Donc là, on vient de verser une boîte de terre. Et chaque fois qu'on va verser une boîte de terre, on va verser également une boîte de pulpe de café. C'est-à-dire, c'est un fertilisant. Ça va fertiliser le sol. Et ça va faire que votre terre sera propice pour le bon développement de vos plants. Donc, on va également ajouter une boîte de café et deux seaux également de sable. Le sable ici va permettre à ce que la terre soit un peu plus perméable, parce qu'il y a une plus bonne perméabilité, parce que ici à l'est, déjà nous sommes à l'est, il y a la terre est un peu très agileuse, donc elle colle beaucoup. Avec le temps, s'il n'y a pas de sable, la terre sera beaucoup plus trop solide pour le développement des racines des plantes. Une boîte de café. Et si vous remarquez bien, c'est ce qui est déjà en début de putréfaction. Parce qu'il faut prendre ce qui n'est pas très sec. C'est-à-dire, si tu prends ce qui est nouvellement retiré du café, ça va un peu poser problème. Dans la mesure où ça va pas, le temps que ça va prendre pour commencer à se décomposer, pour aider la plante, pour continuer à fertiliser le sol, ça va un peu prendre trop de temps. Donc, il faut prendre celui, lorsque vous partez, là où on l'a versé, ça ne prenez pas ce qui est superficiel. Prenez celui qu'on a déjà, ce qui a déjà eu un début de putréfaction. Donc, on va donc verser également ça et on va ajouter deux seaux de sable. Donc, on va également verser deux seaux de sable pour, n'est-ce pas, rendre le sol un peu plus perméable et résoudre le problème que les sols de l'Est ont ici d'être un peu trop argileux. Ok. On va tourner, non? Donc maintenant, nous allons correctement remuer le mélange. Donc le mélange a été fait. Si vous le pouvez également, vous pouvez ajouter de la fiente. Donc si vous avez de la fiente, vous pouvez mettre à peu près 3 seaux de 10 litres de fiente. Ça peut être la fiente de porc, ça peut être la fiente de poulet. Donc après, vous remuez correctement le mélange, de telle sorte que les 3 éléments soient bien mélangés. Et une fois que vous les avez bien mélangés, vous avez votre terre prête pour qu'elle soit ensachetée pour votre pépinière. Et si pour le faire, vous pouvez avoir la terre qui provient d'une ancienne poubelle ou d'une poubelle, c'est toujours une bonne chose parce que cette terre est déjà très riche.
déjà très riche et donc bien propice pour faire la pépinière. On a le cas contraire, vous prenez simplement une terre arabe, une terre noire, puis vous faites le mélange et vous avez une terre prête pour être ensachetée. Ok, là notre mélange est déjà prêt pour que la terre soit mise dans les sachets. Donc là nous allons ensacheter. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des autres vidéos. Pour la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut mettre la terre dans les sachets et surtout comment est-ce qu'il faut mettre les plantes, c'est-à-dire les pré-germés, si vous avez pré-germé, ou alors les graines, si vous voulez directement mettre dans les plastiques.